Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Ars et Mangué. Excusez-moi, j'étais emportée par ce livre qui est délicieux et que je vous invite à lire. Alors cet après-midi, sous le manguier, on accueille un artiste visuel qui s'appelle Yvon Gassa. Yvan Gassam est dans la place. Yvon, c'est quand même un prénom rare, hein. Yvan, je connaissais, mais Yvon, je crois que tu es bien le premier Yvon que je connais. Yeah, je connais un Yvon. Alors, si tu nous disais qui est Yvon Gassam? Yvon Gassam, c'est un artiste visuel, comme tu l'as si bien dit. Moi, en fait, j'ai une formation d'économiste, mais après, je suis tombé dans l'art comme ça, par hasard. Et j'ai continué à creuser et à faire mon petit chemin. Mm. Et quel est ton principal médium? Vidéo, photo, ou bien tu n'en as pas un, tu t'attaches pas, tu explores. En fait, je crois, j'ai commencé en embrassant un peu plusieurs médiums. J'ai fait de la photo, de la vidéo, du son. Mais ça a été vraiment quelque chose que j'ai rencontré dans mon parcours déjà à l'université. Parce que comme pas mal de Camerounais, après les études secondaires, je me suis mis à faire du rap. Je me fais du rap, le hardcore, tu vois, comme on dit, pour emmerder la société, déchirer, dire des trucs violents. Parce que voilà, tu sors de l'adolescence, tu as un peu les boules, quoi. En fait, tu viens du centre, bien de Yaoundé, mais tu viens du centre du Bénin à Cotonou. Si tu nous parlais de cette expérience que tu as vécue à Cotonou. Bah ouais, je viens d'un super espace à Cotonou qui s'appelle Le Centre, qui a été créé par l'artiste Dominique Zingpe, un très grand artiste béninois à qui je dis bonjour. Et j'y ai passé un mois pour une résidence de création, mais vraiment c'était un grand honneur de me retrouver dans ce lieu qui a quand même reçu des artistes comme Bruce Clark. Donc vous pouvez imaginer la qualité de travail qui se fait là-bas. Bah voilà, mais ce qui est super important dans ce lieu, c'est qu'ils sont pour l'expérimentation. C'est-à-dire quand vous débarquez au centre, l'une des premières choses qu'on vous dit, c'est que essayer des trucs, c'est un work in progress. On accepte même des work in progress. Vous n'êtes pas obligé de nous livrer un travail abouti. Non, non, c'est essayer des nouvelles choses. Et ça a été super pour moi parce que justement, moi, dans ma tête, vu que c'est la deuxième fois que je vais au Bénin, la toute première fois, j'avais rencontré un certain nombre de choses et j'avais ressenti la sculpture. Donc du coup, ça tombait très bien parce qu'ils avaient besoin d'expérimenter, en fait, d'artistes qui aiment expérimenter et ça, c'est dans mes cordes. Donc j'ai expérimenté un nouveau médium qui est la sculpture et ça s'est plutôt super bien passé. Et le fait aussi d'être en résidence avec deux autres artistes qui ont une pratique tout à fait différente de la mienne. C'est-à-dire au fond on avait le même profil, c'est-à-dire on s'intéresse beaucoup aux choses urbaines, à la place de l'homme dans ce chaos. Et c'est ça vraiment qui était le fil d'Ariane au niveau de nos productions. Mais les pratiques étaient différentes. L'un faisait de la peinture, l'autre, lui, c'est un maquettiste, il fait beaucoup de maquettes. Et moi, j'étais dans l'art visuel, vidéo, photo et autres. Donc tout ça, je crois, on s'est nourri les uns et les autres afin d'avoir un produit qui n'est pas mal. Je suis plutôt content du résultat. Et maintenant, si tu nous disais un peu, Yvon Gassam, demain, qu'est-ce que tu prépares? Si tu me permets, j'aimerais peut-être un peu parler de ce que j'ai présenté là-bas au centre, qui s'appelle... en fait, j'ai fait une installation qui réunit de la photo, de la vidéo, du texte et de la sculpture. Et l'installation, en gros, s'appelle I Have a Dream. I Have a Dream, c'est ma rencontre avec quelque chose de très contemporain, mais qui est pourtant très ancien, séculaire même au Bénin, qui s'appelle le masque Guélédé. Et le masque Guélédé, en fait, le Guélédé, c'est un tout. C'est la musique, c'est le masque, c'est les vêtements, c'est tout ça qui fait le Guélédé. Et c'est un masque qui a en commun les Béninois, le Nigeria, les Yoruba, je crois surtout, et le Togo. Et la particularité de ce rite ancestral est que c'est un masque sur lequel on sculpte les faits sociaux. Tu vois? C'est-à-dire, voilà, si par exemple on se dit, ok, au Cameroun, les benskinners, ça devient un problème. On va sculpter les benskinners dessus et voire même,
ils poussent tellement de trucs qu'aujourd'hui, ils parviennent même à animer ces masques-là, un peu comme des marionnettistes. Mais quelque chose de vraiment très ancien. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais c'est énorme, quoi. Je n'avais jamais imaginé un truc pareil. Et surtout le fait que ça soit très contemporain, parce que ça continue à exister aujourd'hui et ça se nourrit des faits sociaux actuels, quoi. Donc quand j'ai vu ça, et en face d'eux, il existe ce qu'ils appellent là-bas les éminents. Les éminents, c'est l'équivalent du Ben Skinner ici chez nous. Et moi, pour la perception que j'ai, que ce soit de nos Ben Skinner ici, des éminents, c'est que, en fait, pour moi, ce ne sont que des masques Galédais sur pattes. Parce que le Zeminjan, quand tu montes sur sa moto ou du Ben Skinner, tu vas lui raconter ta journée, où tu vas, les problèmes que tu as à la maison, tu vois. Donc du coup, pour moi, c'est un masque Galédais sur pied, quoi. C'est un peu comme un psychologue de la société, il se balade. Mais après, quand tu regardes la classe sociale marginalisée à laquelle il appartient, c'est une classe qui est pratiquement exclue de la société, tu vois, mais qui fait quand même ce travail-là et qui, au jour le jour, impacte énormément dans notre vie. Donc j'ai décidé donc d'associer ces deux concepts-là, le masque galédais et le Zeminjan. Mais ici, je ne me suis pas intéressé aux faits sociaux parce que je trouvais que bon, c'est assez dramatique. J'avais besoin de ramener un peu de poésie dans cela parce que ça m'intéresse beaucoup, de ramener un peu de poésie, de l'onirisme. Et du coup, je me suis plutôt intéressé au monde du rêve du Zeminjan. Parce que la plupart d'entre eux, la case moto-taxi n'est qu'un passage. Et je lui ai demandé, ben, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Quand tu étais plus petit, c'était quoi tes rêves et tout? Et on en discutait, j'en ai discuté avec beaucoup d'entre eux là-bas. Et du coup, ce sont des symboles liés à leurs rêves que j'ai sculptés sur leur casque de motocycliste. Et pour moi, c'est aussi super important d'utiliser leur casque parce que moi, je crois en l'énergie qui existe dans un verre, dans la matière, voilà. Et du coup, j'aurais pu peut-être, comme certains, acheter un casque neuf ou faire une sculpture pour que ça soit tout nickel, tout propre. Mais ça ne m'intéressait pas. J'avais besoin de cette énergie-là. Et pour le faire, pour ne pas prendre le casque et les laisser circuler dangereusement sans casque, j'ai plutôt acheté des casques neufs que je les ai remis afin qu'ils me remettent le vieux casque. Et c'est avec ça que j'ai travaillé. Donc, à côté de ça, donc, j'ai fait des photos, des portraits d'eux avec le casque. J'ai fait des vidéos, j'en ai fait 5. Et dans ces vidéos, justement, j'ai travaillé de telle manière que des fois, on a l'impression que le Zeminjan lui-même, il regarde sa vie. Un peu comme pour s'interroger lui-même sur ce qu'il fait dans la vie. Et ces vidéos aussi, là, c'était l'occasion pour qu'il parle de sa vie à lui, de ses rêves, mais aussi du regard que pose la société sur lui. Parce que moi, franchement, ce qui m'a beaucoup choqué dans ce qu'ils sont, dans comment on les perçoit là-bas, et même peut-être même ici aussi, à Cotonou, les émigrants ont l'obligation de porter une chasuble. Elle est de couleur jaune. La couleur change selon la ville là-bas. Et sur cette chasuble-là, on a marqué un numéro de matricule en fait. Et pour moi, c'est comme si c'est un peu comme des prisonniers, quoi. Le prisonnier n'a qu'un numéro de matricule. On prive, on le déshumanise. Tu vois, on le déshumanise. On dit, ok, ici c'est la galère, tu dois payer le prix que tu vois. Et on t'enlève ton nom, on t'enlève ton identité. Et c'est pareil pour les émigrants. Je me suis dit, mais attends, il y a un souci, quoi. Dans quelle société on est, tu vois? Donc c'est un peu en réaction à tout ça que j'ai fait ce travail. Donc, je crois avoir fait le tour et que je n'ai pas été très long. Et je le parle avec beaucoup de passion parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a choqué. Ce n'était pas qu'un propos ou une aventure artistique. C'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. Et ça m'a beaucoup plu après quand le centre, la chargée du pôle artistique Marion, en fait, quand on a discuté, il est remonté le titre de l'expo, de la restitution en général, s'appelait déshumanisation. Il y a déshumanisation et il y a humanisation dans le même mot. Et ça, vraiment, je pense que ça sied avec le propos que tous les trois nous avons tenu lors de cette résidence-là. Mm.
Mais est-ce que cette exposition, elle va être itinérante? Est-ce qu'elle appartient au centre? Est-ce que tu pourras la montrer ici au Cameroun? Est-ce que tu vas continuer à travailler dessus avec peut-être des Bensikineurs aussi ici pour, je ne sais pas, la dualité entre le Cameroun et le Bénin dans une certaine continuité? Ou alors c'est un projet sur lequel tu vas mettre stop ou bien... Mm. Oui, oui, bien sûr, j'ai envie de continuer, de creuser cela, même avec les Ben Skinner d'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que connaissant très bien, en fait, pas très bien, mais connaissant le monde plus ou moins des Ben Skinner ici, je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas éloigné de ce que vivent, comme quand nous sommes que des hommes, quoi. C'est les mêmes problèmes auxquels nous faisons face. Oui, et puis j'aimerais que l'exposition soit itinérante, mais après, il faut trouver des espaces. Voilà. Soit dit en passant, l'exposition est là. Donc, les maisons d'art, les centres d'art contemporains, un clin d'œil au centre d'art qui nous accueille, voilà. Et voilà, l'expo est là. Donc, c'est une belle exposition qui a été vue par les Béninois à Cotonou. Pourquoi pas nous faire voir ça ici, hein? Ah oui, ça serait top. Donc, oui, la volonté là, si elle peut être itinérante, ça serait cool, quoi. Oui, je continue je veux travailler, je veux continuer à travailler dessus, peut-être aussi avec les Ben Skinner d'ici. Et après, on verra, parce que je n'ai produit dans l'installation, j'ai produit 5 entités, c'est-à-dire il y a 5 portraits. En fait, ce sont vraiment des photos, je crois que c'est 1,80 m sur 1,20 m, si j'ai bonne mémoire, euh, comment je vais appeler ça, par événement onirique, quoi. Parce que chaque photo constitue un rêve, en fait. Donc c'est ça, j'en ai fait 5. Mais oui, je veux continuer, j'ai envie de continuer de creuser dans ce truc-là. Et élargir même, que ça soit, parce que même les taximans, ils ne sont pas mieux nantis que les Ben Skinner, quoi. C'est-à-dire, ils ont aussi, on connaît par exemple des taximans qui ont des masters, des licences. Je ne pense pas que quand ils étaient à l'école, c'était pour être taximan. Donc c'est de s'intéresser aussi à ces petites mains-là qui font vraiment notre quotidien, je crois. Et maintenant, de retour ici, à part cette exposition qu'on espère voir bientôt, encore un clin d'œil à ceux qui peuvent, qu'est-ce que tu travailles sur quoi actuellement? Ah, actuellement, déjà, je travaille sur... tu sais, quand on fait une exposition après, ce que les gens ignorent des fois, c'est... Après, il y a un énorme boulot. C'est-à-dire, surtout pour moi, qui, à chaque fois, je fais l'effort d'archiver les expositions où je suis, je fais des vidéos, que après je poste sur des réseaux sociaux. C'est vraiment beaucoup de travail. Je fais des photos parce que malheureusement, il y a très peu d'archives des expositions en Afrique. Bon, il y a déjà ça que je dois faire et préparer aussi Dakar où je vais être en fin avril. Fin avril, oui. C'est déjà préparer ça aussi, les éléments liés à la communication. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, quand tu vas dans des rencontres importantes comme celle-là, sache que tu vas sur un marché, quoi. Donc, si tu n'y vas pas comme un commerçant, ben, tu risques de passer à côté. Donc, il faut préparer des éléments, des supports de communication afin d'être présent. Donc, c'est ce dont sur quoi je taffe beaucoup ces derniers temps. J'ai une autre exposition qui prendra, je crois, c'est à Lagos au Nigeria. Je crois, c'est fin avril, non, fin mars, début avril. Oui, c'est Retro Africa qui a mis ça sur pied et l'exposition s'appelle Génération Y. Donc ça, ce sont après, il y a le Ravi que je dois aussi préparer. Je suis invité dessus. La rencontre d'art visuel de Yaoundé. Voilà, voilà vraiment les rendez-vous, je crois, les plus importants sur lesquels je suis actuellement. Mais il y a aussi le problème lié euh, à la partie anglophone du Cameroun qui m'intéresse beaucoup. Et je suis en train de préparer une descente là-bas déjà pour aller voir. Parce qu'une chose est ce qu'on nous dit, ce qu'on entend dans les médias traditionnels, la télé, la radio, ou les médias comme Facebook et autres, et d'aller rencontrer les gens là-bas qui souffrent de ces coupures d'Internet et d'autres choses, pour discuter avec eux, écouter ce qu'ils ont et essayer de voir comment travailler autour. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je crois que
le projet que j'ai vraiment pour 2018. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et on rappelle que Dakar est l'une des plus grandes biennales d'Afrique africaine, hein, donc c'est pas rien. Donc Yvon, merci beaucoup d'être venu tout le Manguier. Et on espère à très vite. Et puis on te souhaite bon vent, bonne route, beaucoup de succès, tout le bonheur du monde. Et on espère que cette exposition, quelqu'un va nous la montrer ici au Mboa. Ok, merci beaucoup. Partagez, likez la vidéo et à bientôt. Au revoir.